Et c'est parti les amis, voilà c'est le premier live pilote. On se retrouve pour parler de Berserk enfin, ça me fait très plaisir de pouvoir enfin organiser un live là-dessus. Vous connaissez ma passion pour ce manga, elle est énorme, elle est infinie. On est plusieurs dans ce cas. Évidemment c'est l'œuvre qui a bouleversé tellement de gens et qui a vraiment marqué les gens de façon intime. Donc pour moi, la meilleure façon d'en parler, c'était à plusieurs. Bah oui, comme ça on va pouvoir partager un petit peu toute cette, tous ces échos qu'elle a pu avoir en chacun de nous. Et nous avons donc des intervenants. On en a deux pour l'instant que je vais pouvoir rejoindre. J'ai préparé pour l'occasion un petit fond. Tiens, je vais enlever pour l'instant le petit display. Hop. Let's go. C'est parti. Donc, c'est bon, on y est. Vous pouvez nous dire un petit coucou. On a Tyron avec nous. Tyraen. Coucou. Bonsoir. Et on a Siska qui nous a rejoint. Donc un vrai kiff d'être avec vous ce soir pour qu'on discute enfin de cette œuvre. Là, ça fait un moment qu'on trépigne. C'est un plaisir d'être là. Eh ben, ouais, ça fait salut à Dark, j'adore, qui nous envoie un petit message. Lexasama aussi, donc tout ça, ça doit être les amis de la ligue, des petits streamers, ça fait super plaisir. Alors on se retrouve enfin pour parler de Berserk. C'est vrai qu'on trépigne là depuis quelques jours. Hein. C'est des gens en fait, Siska, j'ai pu la rencontrer grâce à la vidéo YouTube de review que j'avais sortie sur ma chaîne parce que l'œuvre a repris il y a un mois. Et du coup, effectivement, il y a un renouveau, à nouveau un regain d'intérêt pour cette œuvre légendaire. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir en vrai de la voir revenir sur le devant de la scène, reprendre vie. Hélas, dans des conditions un peu particulières qu'on pourra aborder, bien sûr. Donc, ce qu'on s'est dit pour ce premier live, qui est évidemment un live pilote, hein, donc on va essuyer un peu les plâtres, mais ça va bien se passer. La première partie sera plutôt une sorte de petite introduction sur nous, histoire de dire un peu qui on est, et puis surtout comment est-ce que l'œuvre est rentrée dans notre vie. Et puis ensuite, on va parler un petit peu de la meilleure façon de rentrer dans l'œuvre, d'après nous, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui est le meilleur moyen de rentrer dans l'œuvre de Berserk? Et du coup, ça va nous permettre aussi de faire un petit tour d'horizon, parce qu'il y a eu quand même plusieurs tentatives d'adaptation animée, voilà, dont on va pouvoir discuter. On va essayer de faire tout ça sans spoil pour les gens qui ne connaissent pas encore l'œuvre. Comme ça, je ferai deux vidéos séparées, une vidéo sans spoil et puis une où on pourra plus rentrer, évidemment, se faire plaisir pour discuter de l'œuvre à fond. Donc nous avons Mehdi aussi là sur le chat, ça me fait très plaisir. Salut Mehdi, salut mon pote, ça fait super plaisir. Alors, je sais pas pourquoi le petit chat ne se met pas à jour encore, mais bon. Ça effectivement, je pensais que ça marcherait avec le live, mais c'est pas très grave. Alors, du coup, ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi, Siska et Tyraen. Hein. On a appris un peu à discuter ces quelques temps, là, le temps de préparer tout ça. Donc, C'était dur de pas... Ça a été dur de pas se lancer déjà en plein débat sur Berserk. Mais évidemment. On a tourné autour du sujet, c'était compliqué. C'est ça. Ouais, même là, en t'attendant, avec Tyraen, on tournait autour du pot, vraiment, pour pas parler de Berserk, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, évidemment, vous imaginez bien. En gros, on apprend à se connaître, nous, sur Discord, et ouais, dès qu'on commence à ouvrir le robinet, c'est chaud, quoi. Le truc, le torrent qui commence à... Tu vois, ça part. On a envie de discuter de tous les meilleurs moments, les trucs qui nous ont marqués, tout ça. Et donc, on a improvisé ce live assez vite pour pouvoir enfin nous libérer. Donc, je vais remettre un petit peu de fond. Alors, sans stress, hein, je commence avec le tout premier tome. Je mettrai que quelques images. C'est toujours très compliqué de trouver des images qui sont safe avec Berserk. Donc, vous attendez pas non plus à 10 000 choses. Je vais peut-être... Allez, je vais laisser ce fameux premier épisode qui aura marqué quand même toute une génération. Hop, je vais le laisser sans son, tranquille, tourner un petit peu en fond pendant qu'on discute un petit peu de notre histoire avec Berserk. Donc, je vais peut-être commencer. Moi, j'ai découvert en fait l'œuvre à l'époque où je faisais du fansub, en 2005 ou 2006. Donc, effectivement, ça date un peu. Bien sûr, c'est un manga qui est très ancien.
Bon, le wiki, vous allez le trouver, hein, je vous fais pas tout l'historique, hein, tout le monde le connaît, c'est un manga ancien. Kentaro Miura, évidemment, est un des mangaka les plus connus et les plus respectés. Donc, tout ça, c'est vu et revu. Il y a pas besoin de faire un résumé là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était par vase communicant. En fait, c'était vraiment l'animé des initiés. Moi, c'était ça qui m'a marqué. C'est que, évidemment, tout le monde on croisait toujours des images de Guts. Tu vois ce que je veux dire, en photo de profil, c'était la base. Et moi, je me disais, putain, c'est quoi ce truc? On dirait un peu Ken le survivant. Je trouvais que ça faisait un peu trop brut, tu comprends? J'avais cette espèce d'impression d'un gros monolithe de muscles, etc. Donc je me disais, bon, ça c'est pour les gens qui sont pas très en confiance, qui ont besoin de prendre un truc de Roxor, tu vois, un truc pour se la péter et tout ça. Mais bon, en fait, plus ça allait, et en fait, c'était pas du tout ce qu'on me disait de l'œuvre. C'est-à-dire, tous les gens me disaient simplement, si t'as pas vu Berserk, t'as rien vu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça parle de quoi cette œuvre? C'est quoi Berserk? C'est quoi le sujet? Et on ne me disait rien. C'était hallucinant, c'était trop bien. On me disait vraiment juste, écoute, il faut que tu le vois. Tu le vois et après on en discute. Bon, et comme c'était des gens que j'aimais bien, puisqu'on faisait du fansub ensemble, donc j'avais quand même un peu de respect pour leur goût et tout ça, quoi. Je savais qu'on avait plus ou moins les mêmes goûts. Je me suis lancé dans ce fameux animé de 97. Donc, pour rappel, 2006, je pense qu'il y avait déjà Bleach. J'avais commencé One Piece ou pas encore, je ne sais pas. Mais bon, on était en 2006, donc moi quand j'ai commencé cet animé, je me suis dit mais c'est quoi cette animation? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est moche, c'est lent, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, je me suis pris au jeu et voilà, en fait, j'ai complètement vrillé quand j'ai vu cet animé. J'ai vraiment aimé le développement des personnages. Et puis je sentais une sorte de pression monter. C'est-à-dire que comme tout le monde m'avait dit, tu verras, c'est hallucinant, il y a une dinguerie. Moi, je sentais une pression monter. C'est-à-dire vraiment, autour de l'épisode 16, que j'oublierai jamais, le 17, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, évidemment, bien sûr, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Berserk et ça m'a complètement vrillé, quoi. C'est vrai que c'est l'œuvre qui, encore aujourd'hui, m'a le plus marqué. C'est probablement tout support confondu l'œuvre qui a le mieux capturé mes démons intérieurs, c'est-à-dire vraiment cette rage sourde et ce rapport aussi au destin, enfin plein de choses. Mais j'ai pas mal parlé là déjà, donc je pense qu'il est temps que je passe un petit peu la balle. Je trouvais que c'était intéressant, en tout cas surtout de parler du point de vue d'un vioc, hein, on va dire ça comme ça, un ancien du fansub. D'ailleurs, petite case dédiée à Philou, si jamais il passera un de ces quatre, et à tout Mononoke BT pour les anciens. Et du coup, on va commencer, honneur. C'est vrai qu'en vrai, j'aurais pu te faire l'honneur de commencer 6K, hein, bien sûr. J'ai commencé juste parce que je suis un Tu rigoles, saleté de streamer sur sa chaîne. C'était très intéressant de t'écouter. Ouais. Non, pas de soucis, t'inquiète. Alors, à ton tour de nous raconter un petit peu. Alors, moi, très honnêtement, j'avais entendu parler de Berserk depuis très longtemps. Je savais que c'était une œuvre extrêmement violente et dérangeante parfois. Et ça m'intéressait pas à l'époque. Voilà, j'avais pas envie de lire ce genre d'œuvre. Ensuite, j'ai appris la mort de Miura donc l'année dernière. Et je sais pas, moi je venais de traverser un tsunami émotionnel dans ma vie. Et j'avais fait un travail là-dessus, etc. Et c'est vrai que j'avais rien à lire à ce moment-là. Je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer. Et ça a été bouleversant pour moi. Voilà, tout simplement. Ça a été... ça m'a transcendé, j'ai envie de dire, comme œuvre. C'est vrai qu'il y a ce tsunami là, c'est bien que tu parles du tsunami. Moi je l'ai pas dit, mais c'était la même chose. C'était vraiment un peu... Ouais, c'était difficile à ce moment-là, donc il est arrivé vraiment au bon moment, putain de... Ouais, voilà, un peu comme un effet de causalité. C'est ça. C'est vraiment... il est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie, j'ai pas d'autres mots. Comme si j'avais fait tout le travail dans ma vie, qui faisait que maintenant, j'étais apte à être initiée, tu vois. C'est comme une religion presque, hein, c'est con, mais vraiment...
Bah, il y a Ça a de été ça quand même, vraiment hein. bouleversant pour moi, vraiment. J'ai trouvé une telle justesse au niveau des thèmes abordés, extrêmement dur aussi, hein. Ah, c'est clair, ouais, bah tu m'étonnes, hein, Il y a une certaine scène, tout le monde sait de quelle scène je veux parler. J'en ai eu la boule au ventre pendant 3 jours, tu vois. Et je ne pensais qu'à Berserk. Ouais, Pendant c'est vrai. ces 3 jours-là, tu vois, je Ouais, c'est vivais vrai, mon c'est vrai. quotidien, mais mon cerveau était dédié à Berserk à ce moment-là. Vraiment. Donc, j'ai aucune œuvre, et pourtant je suis passionnée de fantasy, de séries, de cinéma. Et Ouais, j'ai c'est ce que tu aucune m'avais œuvre dit. qui m'a fait ça. Ouais, Vraiment. c'est ce que tu m'avais dit. Toi, t'as un bon background comme ça. T'as grandi vachement dans un univers euh, très artistique et tout. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour toi, l'art. Et franchement, t'avais frappé à la bonne porte avec Miura, hein. Ouais, ouais, Hein. bah, rien que en dehors de l'histoire, etc. euh, bon, voilà, moi les mangas, j'en connais pas des masses, j'en ai pas lu énormément, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. J'ai regardé des plans sur Internet, sur plein d'autres travails, etc. Mais j'ai jamais vu un travail comme celui de Miura, clairement. Il y a un souci du Ouais. détail qui va tellement loin et que tu comprends que ça a fini par lui coûter la vie au final, quoi. Parce que le gars, C'est vrai il que a. ça, il faudra qu'on en parle, hein. C'est vrai que c'est Ouais, assez voilà, impressionnant voilà. aussi, cette fin. Bah, du coup, on va voir un petit peu pour Tiraen. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Tiraen qui a lui aussi une chaîne Twitch, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur la Ligue des petits streamers, qui est un Tout à Discord. fait. Et comme le courant est passé tout de suite très bien, et je sais pas, j'ai senti que tu étais un fan de Berserk. Je sais pas, j'ai senti, j'ai su. On s'est reconnus, donc je me suis dit que tu serais tout à fait partant pour ce live. Si Ah mais tu peux moi, nous... ton live ça me fait très plaisir Ouais. d'y être invité, hein. J'aurais adoré dire que Berserk est arrivé au moment parfait dans ma vie et tout ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, attends, parfait, c'était des passes difficiles, justement. Attention, hein, C'est ça se ça, trouve, c'est ça. Mais justement, c'est peut-être approprié. mieux. Vas-y, vas-y, hein. Au contraire, Or, raconte-nous comment on fait quand c'est apaisé. bah, justement, moi, ma vie était plutôt apaisée, comme tu l'as dit à ce moment-là. Oui. J'ai toujours été un grand lecteur, que ce soit de manga, consommateur de manga de manière générale, ou lecteur de livres, de fantasy particulièrement. Et en fait, c'est très naturellement que j'ai fini par être aspiré par Berserk, un peu comme si c'était. En fait, c'est un tourbillon dans le domaine des mangas et de manière générale. Il a une telle influence. Tout le monde le connaît, comme tu disais, il y avait une question un peu de manga des initiés. Et Exactement, c'est même, exactement ça. même si plein de gens le connaissent, ils n'en parleront pas. Il y a un Oui, secret, en quelque sorte, dans Berserk Mm. qui, qui complètement. est assourdissant dans le milieu. Et bon, j'ai fini par mettre le doigt dessus. Et là, c'était terminé. Apaisé ou pas, je crois que j'ai passé quelques nuits et jours complets Ouais, c'est à tout clair. lire, à pas m'arrêter. C'est une frénésie très très intéressante. J'ai sincèrement adoré, hein. Mais je pense que j'ai eu un rapport un peu particulier avec l'œuvre parce que ce qui m'a touché, c'est pas tant la force des émotions et la justesse des propos que l'univers même de Berserk. Oui, il est tellement, oui, il est tellement complexe. J'ai un peu lu Berserk au même titre que je me baladerais dans un monde féerique. C'est pas totalement. En fait, un peu perdu continuellement, à observer sans comprendre nécessairement, et c'était un délice. C'était un véritable délice. Ouais, franchement, c'est vrai que ce que je trouve assez hallucinant, oui, c'est la richesse effectivement de l'univers, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a très 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 bien fait. Je trouve qu'il y a une part de réalisme, ou en tout cas, je sais pas du coup quel serait le bon terme pour décrire le réalisme dans une œuvre de fantasy. Je pense qu'il y en a un en particulier, hein. Ça doit être la crédibilité, je ne sais pas, enfin, il doit y avoir un terme. La Qui... cohérence. Ouais, la cohérence, mais vraiment dans ce côté crédible, c'est-à-dire on y croit, quoi. On croit vraiment on croit vraiment à l'univers, en fait. On rentre vraiment dedans. Ça fonctionne vraiment bien. Alors, on est probablement avantagé en tant que Français, Européens, etc. La guerre de 100 ans, c'est des trucs qui sont quand même appris. Enfin, je crois que c'est encore appris à l'école et tout ça, mais en tout cas, ça résonne énormément. Je veux dire, toute cette imagerie médiévale, elle fonctionne vraiment bien.
Les guerres de religion, c'était quelque chose qui, en tout cas moi, à l'époque, était vraiment enseigné assez bien à l'école, a priori. Bon, il se trouve qu'après, j'ai fait des études d'histoire, donc évidemment, j'ai complètement rajouté une couche sérieuse universitaire là-dessus, donc c'était vraiment, vraiment parfait pour moi comme manga, donc effectivement, j'y crois énormément. Même si c'est de la dark fantasy, je trouve que son univers est quand même très, très crédible. Et je te comprends. Ben, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, je pense que Ouais, c'est parce que c'est de la dark fantasy qu'il est encore plus crédible. d'accord. Ah ouais, bah écoute, tu sais, ça fait partie du grand débat sur est-ce que Berserk peut être animé, enfin peut être adapté. Et je vois Pour par moi, non. exemple, on a Caillou. Alors vraiment, je suis un peu chagriné que le chat ne marche pas, je ne vois pas pour quelle raison. Mais là, je n'ai pas de moyens techniques pour checker ça. Donc, je vais lire la question de Caillou qui me dit quand même en gros que elle écoute Pépère et qu'elle n'a pas encore lu Berserk, tu vois, et que ça finira par venir. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye de faire une sorte de première partie, pas trop spoil, justement bah, pour essayer de convaincre un peu les gens de se lancer dans l'œuvre. Alors, le timing est peut-être pas exceptionnel, dans le sens où la reprise de l'œuvre va sûrement créer pas mal de polémiques ou de discussions ou de frustrations, etc. Mais ça n'enlèvera jamais tout le travail effectué par Miura, qui est effectivement légendaire. Là, je pense que commencer l'œuvre maintenant, en plus, c'est mon avis perso, mais je trouve que la dernière page qu'il a réussi à finir, elle peut servir de conclusion, hein. Complètement. Voilà. Complètement. Hein, elle peut Elle vraiment. finit sur une très belle fin ouverte, en fait. Ouais, c'est une fin ouverte et puis ça peut, voilà, ça peut quand même servir de conclusion mine de rien, je trouvais. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans l'œuvre en vous disant ça y est, c'est quelque chose qui est pas terminé. Non, 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 c'est vraiment. D'ailleurs, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que quand on y retourne, on est encore plus impressionné. C'est le genre d'œuvre où effectivement il y a tellement de détails en fait que peu importe le nombre de fois où on l'a lu, hein. Moi, je l'ai lu au moins 3 ou 4 fois, je pense, Berserk, du coup. Bon, donc CF, moi, c'est Beaucoup, je trouve. c'est 2006. Hein. Ah oui, toi, tu trouves que c'est pas assez? Non, 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 non. Il y a tellement, ça fournit tellement de détails qu'il y a forcément des choses que t'as pas remarquées, tu vois. Ouais, alors il faut savoir pour ma défense que je suis un weeb. Je suis un grand fan d'animé, donc j'ai vu plein d'autres animés aussi. Qu'est-ce que j'ai pour me défendre encore? Je fais de la musique. Non, Ce t'as genre de- aucune excuse, J'ai c'est aucune foutu pour toi. excuse. Voilà, c'est bon, j'ai perdu ma street cred. J'ai perdu ma street cred dans le Berserk Game. Mais en fait, moi je sais que ce qui était génial, c'est. Enfin, est-ce qu'on avait le choix? Tyrion, toi, vous avez oublié de mettre les dates, donc. Siska, toi, c'était vraiment genre. Voilà, allez, on va dire Décès l'année de dernière, Miura, il y a 2 ans. Ouais, un Voilà, ou 2 mois après son décès, je me suis voilà. lancée, quoi. Et Et toi, je du l'ai coup, relu au moins 5 fois, entre deux. du coup, Tyrion, c'était quand? Alors là, tu me poses une colle. Alors, je sais que c'était dans ma vie. Oui. Ouais. Allez, sors Je le dois plumeau t'avouer. là, essaye de dépoussiérer la date. J'ai littéralement un pinceau dans les mains pour chercher, mais Ouais. je... Ça devait être quoi? C'est peut-être la fin de mon collège. Ça remonte à tellement Bon, longtemps. attends, jeune, il faut c'est jeune. donne-nous une date. J'ai pas de date! C'est D'accord. Ça fait jeune, 15 quand ans, même. ça fait plus de 15 ans, je pense. Oui, c'est- d'accord. Oui, bon, donc on l'a découvert à peu près au même moment, quoi. Si tu Et me fais Oui. peur. moi, j'aimerais bien dire un truc, Ah non, justement, mais sur, attention, il y a des anciens dans sur ça. l'audience. Si tu parles du collège, c'était loin pour moi. Kurt Cobain. Vas-y, dis-moi, Siska, qu'est-ce que tu allais Euh, dire? je trouve que, on en avait légèrement parlé la dernière fois. Euh, bon, je reviens sur comment j'ai découvert Berserk. Je l'ai lu à 30 Oui. ans. Je suis persuadée que si j'avais lu Berserk, c'est vraiment personnel hein, pour le coup, je suis Mhm. persuadée que si j'avais lu Berserk à 18 ou 20 ans, j'aurais pas compris la profondeur de l'œuvre, des thèmes abordés. Je pense que j'aurais été tout simplement profondément choquée en me disant oh, c'est de la violence, c'est de la brutalité gratuite, etc. Alors que pas du tout. C'est une œuvre extrêmement profonde, presque philosophique parfois. Bon, Moi, qui parle à mon je suis sens. assez d'accord avec toi parce que c'est exactement ce que j'ai dit à mon neveu. Je lui ai dit, Oui, écoute, laisse tomber, laisse tomber. Parce qu'en ouais, non, plus, mais il c'est était ça, vraiment c'est dans un ça. rush, tu vois. Il avait tout. Il avait commencé One Piece, Dragon Ball, tous les Fate Stay Night.
Il avait vu Code Geass avant moi. Il avait vu. À chaque fois que je le voyais, il venait de voir genre 3 ou 4 chefs-d'œuvre. Donc, je lui ai dit, écoute, non, Non, mais c'est pas vraiment possible à cet Berserk, ça âge-là vaut. pour Je lui moi. ai dit, ça vaut vraiment pas le coup. Je lui ai dit, c'est le genre d'œuvre, il faut avoir perdu des plumes. Il faut avoir le recul nécessaire. C'est vraiment pas. Après, je dis pas qu'à 18 ans, on n'a pas du tout de maturité, etc. C'est pas ça que je dis. Ouais. C'est juste que l'expérience de vie à 18 ans n'est pas la même que 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard, etc. Ouais, dans Et un tout autre registre, moi, voilà, voilà. c'est la première claque que j'avais eue, c'était Voyage au bout de la nuit, et pourtant j'étais tout petit. Hein. Enfin, Et j'étais pas tout petit, j'avais oui, 17, je crois. 17 ans, ouais. et surtout qu'au au niveau des thèmes abordés, ça parle de la noirceur de l'âme humaine, de traumatisme, comme je te disais. Pour moi, si tu n'as pas ce recul-là, Berserk, ça te plaira pas, quoi, clairement. Donc, c'est pour ça que je tiens à mettre un point d'œuvre là-dessus, quoi. C'est vraiment important pour moi de dire ça. Ouais. Il faut vraiment avoir le recul nécessaire pour se lancer dans ce manga, surtout quand on voit déjà les 3 premiers tomes qui commencent qui sont presque caricaturaux. Mais Oui, justement, justement, alors avant de passer sur comment rentrer dans l'œuvre, oui, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a un nouvel intervenant qui va nous rejoindre aussi, c'est Lexa, et qui lui aussi revient de la chaîne YouTube, donc ça m'a fait très plaisir parce qu'en fait, en gros, j'avais annoncé sur des vidéos YouTube que je voulais faire des lives, et du coup, je le bascule, tac, 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 dans live. Allô, allô, salut Lexa, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou? Sois le bienvenu. Ouais, je vous entends. Ah, super. Attends, je vais augmenter un tout petit peu ton son. Est-ce que toi, tu es bien? T'as ton gain qui est bien sur le micro? Je pense que je suis pas mal. Attends, je vais vérifier. Ouais, non, mais sinon, je peux t'augmenter sur Discord, hein, c'est comme tu veux. Mais vraiment juste un tout petit peu, genre 1 ou 2%, et puis c'est bon. Hein. Le reste, je le gérerai à l'oreille. En tout cas, ça fait plaisir que tu viennes. Lexa, je te présente un tout petit peu le temps que tu fasses tes petits réglages. Enfin, je te présente du peu que je sais. Tu fais plutôt partie peut-être un tout petit peu plus jeune, je crois. Légèrement plus jeune, début vingtaine. Vas-y, reteste un petit peu ton micro. Petit test. Allô, Voilà, c'est ça. Tu peux y aller. Donc, si tu Excuse-moi, veux... j'ai Oui, pas voilà, entendu. en gros, l'idée, c'est juste de te présenter un tout petit peu et puis surtout de dire comment est-ce que Berserk est rentré dans ta vie, quoi. À quel moment tu t'es mis à le lire et si ça fait longtemps, ce genre de choses. Ok. Alors, c'est peut-être marrant dit comme ça, mais moi, c'est ma mère qui m'a parlé de Berserk pour la première fois. Ah putain, c'est super, ça. Mais Vas-y. visiblement, elle devait pas savoir de quel manga il s'agissait. Et en fait, elle m'a juste dit, j'ai un ami qui m'a Qui parlé de vous ça veut et du tout. bien, ouais, j'ai un ami qui vous veut. Ah, bah, vu qu'elle savait que j'aimais bien les mangas, elle m'a dit ouais, est-ce que t'as vu et tout. Ah, il est fort, Et en- cet ennemi, là, j'aime bien. Et en fait, j'ai pas du tout regardé parce que Ouais. j'étais sur plein d'autres trucs à ce moment-là. Et je sais plus comment je suis rentré dedans, enfin quelle date précise, mais moi j'ai commencé avec les films sur Netflix. D'accord. Ok, ça c'est très bien. T'as commencé du coup, ben vas-y, ça nous fait une petite transition un petit peu. Alors, juste pour te prévenir, parce que peut-être que tu as pas bien entendu sur le tout début, pour l'instant on essaye de rester sans spoil, hein, bien sûr. Ouais, pas de soucis. Ça marche. Juste dans une première partie, puis après on pourra évidemment bien sûr rentrer plus dans le sujet. Ok. Donc les films les films longs là, les longs métrages. Oui, ouais, exact. Vas-y, je te laisse reprendre, hein. Excuse-moi de t'avoir coupé un petit peu. Pas de soucis, non, t'inquiète. Et du coup, de ce que j'en ai vu, les films, j'ai été assez mitigé sur la partie 3D. Je me suis dit c'est dommage parce qu'il y a, enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel sur les films, Ouais, mais j'ai super accroché. d'accord. Et en fait, derrière, je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu qu'il y avait un vieil animé, mais qu'il y avait surtout un manga papier quoi derrière. Eh oui. Et je me suis dit, bah, tout simplement, je vais acheter le premier, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je suis tombé totalement accro. En fait, littéralement, dès que j'avais des sous, j'achetais les tomes suivants. Ah, c'était Et- c'est bien ça. C'est vrai que c'est bien ce truc. Ouais. J'ai tout enchaîné, quoi, après.
Ok, très bien. Donc ça fait vraiment plaisir du coup que t'aies commencé comme ça. Moi, de mon côté, donc comme je disais déjà dans mon introduction, hein, ça a commencé par l'animé de 97. Tout simplement parce que c'était le seul qui était disponible. Et en plus, l'Ibex, je crois qu'ils ont eu la licence en 2003. Donc quand j'ai découvert vers 2006, c'était encore frais, hein, surtout à l'époque. Donc voilà, c'était l'animé de 97. C'est un animé qui a quand même fait date, hein. Je sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà vu aussi ou si je suis le seul. Est-ce que Tyraen, toi tu l'as peut-être vu quand même, je pense. Je crois l'avoir vu, oui. Mais il t'a pas fait un grand effet non plus. Non, non, parce que j'avais déjà lu avant. D'accord, Et t'as commencé direct, ouais. ça D'accord. change beaucoup de choses. Ah bah, et ça change. Parce que justement, il y a aussi cet effet un peu qui se coule, qui est vraiment pour. C'est cool, quoi. C'est-à-dire que du coup, une fois que si jamais t'as réussi à accrocher à l'animé, qui vaut le coup, parce qu'encore une fois, ça reste quand même l'histoire évidemment de Berserk avec le développement, avec des musiques qui ont fait date. Voilà, c'était surtout ça que je voulais placer avant tout. C'est que les musiques de l'animé de 97 sont, je crois, encore aujourd'hui quand même plébiscitées comme les meilleures de Berserk, même si là on entend par exemple, je crois que ça vient plutôt du jeu, si je dis pas de bêtises, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, il y a eu quand même plusieurs choses, plusieurs goodies qui en plus étaient assez durs d'avoir en France. Je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui ont à peu près tout, mais moi c'est pas mon cas. Et donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire, pardon, je vais peut-être avancer parce que c'est vrai qu'une musique avec des paroles, moi ça me disperse toujours. J'avance un petit peu, mais je crois que c'est une musique de jeu, celle-là. Ça, il y en a plusieurs. Oh mon dieu. Ok, vas-y, let's go. Ça, je sais pas d'où elle vient celle-ci, mais je fais confiance à au cher youtubeur qui nous a fait une petite compile. Donc, pour revenir là-dessus, toi, Siska, c'est pareil, t'es allé direct sur le manga? Direct. Juste après, je suis allée regarder les films sur Netflix comme Lexa, Ouais. que j'ai trouvé au niveau de l'animation pas mal. Je pense que quelqu'un qui connaît pas Berserk, qui peut se lancer en regardant ça, même si je trouve clairement que sur le thème principal de l'œuvre, c'est à savoir le sexe, je trouve que c'était trop édulcoré à mon goût, que ça a changé complètement la thématique de l'œuvre et les enjeux, forcément. Euh, Ce qui fait que c'est bien pour rentrer un petit peu dedans, mais tu perds vraiment le thème de l'œuvre, quoi, vraiment. Ben, moi je vais te dire honnêtement, je vais refaire un petit ping-pong parce que c'est vrai que j'étais un peu perturbé là par la musique de fond. Parce que vous entendez pas, mais que moi j'entends du coup. J'entends un mec en train de chanter en même temps que j'essaie de chercher mes pensées, donc c'est quand même pas très évident. Alors justement, si vous pouvez revenir sur le live, les amis. Ça c'est très important, je peux pas oublier ça. Je dois le dire pour tous ceux qui ont vu cet animé. Cette main. Est-ce que ce serait pas la musique du Beherit? Non, celle-là je les connais, c'est des berceuses pour moi maintenant, mais... Non mais si tu reviens sur le live de Twitch, tu vois là, cette main qui tient, tu vois? Et donc il y avait aussi un autre truc assez fascinant dans cet animé de 97, c'est qu'il commençait par une sorte de phrase sortie avec une voix de sermon, de cathédrale, tu vois? Du destin qui pèse de tout son poids pour t'expliquer que dans ce monde les hommes ne sont rien, que l'humanité, je veux dire, pardon, excusez-moi, que l'humanité n'est rien, qu'il n'y a pas qu'on est les marionnettes d'une destinée, et avec cette main qui tient un œuf. Donc je te rappelle quand même que t'es embarqué là-dedans, et t'as ce message qui est dans tous les épisodes, hein. Sauf le dernier. Oui, je m'en souviens puisque... Donc je tenais quand même à dire qu'il y a une vibe, hein, clairement. Hein. Il est vieux cet animé de 97, mais et les mecs ils savaient de quoi ils parlaient quand même. Hein. Moi, je il avait du mérite. Ouais, je trouve que c'était assez fascinant. Moi, je te jure, à chaque fois que j'entends... Tiens d'ailleurs, vas-y. Wesh. Petite casse dédiée à Miss Melo Sushi là. Mais wesh, ça me fait trop rire à chaque fois avec ces mots. C'est les meilleurs wesh que j'ai jamais entendus. Je vais les sampler tellement je suis fan de ces wesh. Donc vas-y, attends, c'est un live de Berserk, je vais mettre cette intro. C'est pas possible.
この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。 Bon, avec un opening qui aura le mérite qu'il aura, mais je te jure que encore aujourd'hui, à chaque fois que j'entends dans ce monde, que je peux pas penser à autre chose. Je ne peux pas penser à autre chose. J'ai été matrixé par ce début. Donc ça, c'est un autre point quand même positif, je trouve, c'est l'esprit de l'animé de 97 qui est quand même tout à fait en phase avec, avec les propos de Miura. Je pense qu'ils ont vraiment capturé cette ambiance. Ambiance très très importante pour Miura, puisque lui-même, jusqu'à dans ses toutes dernières interviews, disait qu'il était attaché au style baroque. Alors, bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il appelle ça, c'est comme ça, je sais pas, de toute façon, c'est vrai que les Japonais ont souvent tendance un peu à réinterpréter les choses. Mais lui, ce qu'il appelait le style baroque, c'est celui qui est très très détaillé, un peu la Ken le Survivant et Akira. C'est ce qu'il disait dans son interview, donc ça c'est quand même quelque chose aussi qui est bien en phase avec son état d'esprit du coup, hein, ce côté un petit peu daté, quasi 80-90 quoi, qu'on peut voir là d'ailleurs dans cette espèce d'opening. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour pas parler non plus trop longtemps, faudrait que j'arrive à vous relancer un petit peu, mais ce que j'entends, c'est que c'est les films longs, c'est pour Lexa, c'était la 3D qui était un peu chelou. Moi, à ce stade, évidemment, je crois qu'ils sont sortis quand en 2016 ou 2000 non 2013. Je crois ouais, que c'était 2013, 2013. Ouais. Ils sont sortis en 2013, donc moi, à ce stade-là, vous imaginez bien, une fois qu'on a lu le manga, rien ne peut rien ne peut s'en rapprocher. Donc je les ai vus et je pense qu'au moment où je les ai vus, je me suis dit bon, c'est cool, mais j'étais très attristé qu'ils aient changé les musiques, même si c'est le même compositeur qui est revenu faire une très belle bande son à laquelle j'ai probablement pas donné sa chance parce que j'étais occupé aussi à d'autres choses, à vrai dire. J'étais totalement conquis par Berserk, donc j'avais pas du tout besoin de... La place était prise, on va dire ça comme ça. C'est dans ma nature, donc voilà. Mais je pense que je crois que c'était des bonnes musiques. Hein. Je sais pas si t'avais kiffé toi les musiques ou pas, Lexa? Franchement, ouais. Les musiques du film, bah, Ouais. il y a pas si longtemps, j'ai relu un petit peu, enfin, j'ai recommencé Berserk et je me suis mis la playlist des musiques du film parce que je les trouve super, enfin, je trouve qu'elles collent bien l'ambiance. Ouais, c'est ça. Donc il a réussi à refaire une deuxième fois le tour de magie qui consiste à créer une bande son pour cette œuvre. Bah, après, j'ai pas vu enfin, j'ai pas écouté les musiques de l'animé de 97, mais Ouais, t'as dû les entendre de facto. T'as pas pu oui, y j'en ai échapper. entendu quelques-unes. Ok, et toi, du coup, Tyrion, tu les avais vus ces films ou pas? Je ne crois pas pour le coup. Ouais, toi, c'est ça, toi, tu t'es dit oui, c'est bon. Je vais même pas me risquer à regarder une adaptation. Tu t'es dit un truc dans le genre ou... Bah quasiment oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par le manga, ensuite j'ai appris qu'il y avait un animé, je fais génial, jetons un œil. Et même si c'est bien, bah, ce n'est que bien. Oui. Et là je me suis dit, c'est pas adaptable. Et j'ai laissé tomber. C'est vrai que c'est pas adaptable, faut dire la vérité. Complètement. Ouais. Enfin, c'est compliqué parce que globalement, bien sûr que ça l'est. Bien sûr que ce serait adaptable. Le seul problème, c'est qui veut mettre les sous là-dedans. Et c'est vrai que bizarrement, dans le cadre de la production d'animés japonais, je ne m'explique pas encore aujourd'hui, honnêtement, hein, pourquoi est-ce que ça n'est pas un grand studio qui a voulu faire honneur au truc, que ce soit WIT Studio. C'est assez compliqué parce que vraiment, hein, honnêtement, le fait qu'ils aient adapté Vinland Saga, qui est quand même bien moins gore, ça je l'entends bien, bien moins complexe, c'est évident. Mais quand même, ça reste Vinland Saga, donc en termes de business model, hein, pour eux, c'est très proche. C'est même beaucoup moins intéressant parce que Berserk était évidemment
à la source de plein de goodies, plein d'influences. Tout le monde cite à chaque fois Dark Souls, etc. Donc il y avait quand même une part énorme de goodies possibles, de merchandising, de choses. Donc c'est vrai que c'est pour moi une énigme, hein. Je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est une grosse énigme. Je pense que c'est un... Ouais, vas-y. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a peut-être un respect vis-à-vis de l'auteur. Le fait de... Comment dire, qu'il a placé la barre tellement haute que on voudrait pas, entre guillemets, lui faire honte en sortant une adaptation. Il y a de ça, il y a de ça déjà. Ouais. Et c'est surtout... Déjà, oui, le travail de Miura, il est tellement grand. Mais en fait, pardon, juste Siska, juste pour répondre en une phrase, mais ça a été fait. Ça a été fait 3 fois. Oui. Donc... peut-être justement pas une 4e en plus. Oui, mais ça a été fait 3 fois, mais il faut quand même dire que la 3e fois, franchement, la qualité, elle est pas au rendez-vous. Donc, Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis pourquoi est-ce que depuis, du coup... parce que y compris en 97, bon allez, on va dire que l'animé de 97, on peut pas le mettre dans le jeu. À l'époque, c'était très compliqué. 97, effectivement... je pense qu'à l'époque, c'était trop tôt. C'était pas possible de financer un animé aussi ambitieux, voilà, pardon, aussi ambitieux et riche. Et que, donc ok, ça on acte. 97, ils ont fait au mieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans fixes, il y a beaucoup de panels, ça a été dit déjà plusieurs fois. Mais les 3 films, je pense qu'ils ont vraiment essayé pour le coup de faire au mieux. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le risque. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont décidé de réanimer l'âge d'or. C'est vrai que ça, c'est un petit peu une énigme, hein. En vrai, quand je vous dis la vérité, hein, moi je trouve que Berserk est tellement plus intéressant ensuite que c'est un peu triste de ne pas avoir tout simplement vu une belle adaptation du poste de la série, quoi, quand elle a gagné en puissance. Alors, excuse-moi, Siska, je t'ai coupé très longtemps, du coup, pour dire ça. Non, t'inquiète. Non, parce que je comprends ce que tu veux dire vis-à-vis de ça. Je pense que déjà, graphiquement, je pense que la barre, elle est tellement haute que ça doit peser sur les épaules des animateurs de se dire, mais comment on peut adapter un truc pareil, quoi, en restant fidèle aux scènes, surtout les scènes de combat, etc., qui sont explosive, hein, j'ai envie de dire. Et c'est surtout que je pense qu'aujourd'hui, en 2022, à l'époque de MeToo, etc., je pense que ça risque de ne pas passer sur certains points, quoi. Et que, je sais pas, je pense que c'est une œuvre qui doit faire peur, à mon avis. Oui, c'est ça, studios, ouais. C'est une œuvre qui doit faire peur. Après, sur les combats... ouais. Sur les combats, justement, il y avait moyen... Moi, je te dis, idéalement... Alors, peut-être que c'est pas fini, attention, hein, ne jamais dire jamais, la porte n'est pas fermée. Peut-être un jour que Wheat se décidera à le faire. Ce serait assez incroyable, en vrai, hein. Je pense, comme j'ai eu le temps, du coup, j'ai eu la chance pendant la pause de One Piece de découvrir enfin Demon Slayer, Jujutsu Kaisen... tous ces nouveaux animés là qui ont un peu tout raflé là, dans les tops de vente. Il y a quand même vraiment de la matière, hein. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire en termes de chorégraphie, de mise en scène, et surtout l'étalonnage pour Ufotable en particulier, qui était exceptionnellement bien, je trouve. Donc il y aurait vraiment moyen de faire des choses superbes, sublimes avec la matière première de Kentaro, quoi. Donc c'est pas fini, on verra bien. L'espoir nous est permis. En fait, si tu permets. Ouais, bien sûr, mais vous êtes là pour ça, hein. N'hésitez pas, hein. Toi aussi, Lexa, je suis en train de me dire, en vous écoutant, qu'une chose qui m'intéresserait, qui me ferait bouger et te redonner un espoir envers l'adaptation, ce serait de l'avoir en live action. Le fait de l'avoir en film, avec de vrais acteurs. Oui. Parce que je pense qu'il y a peut-être plus de potentiel qu'en animation. Quand on regarde les méthodes d'animation, on a un problème, même dans tel que c'est animé. C'est-à-dire qu'on a rarement des choses qui sont en mouvement. Pour regarder n'importe quel animé, même ce que nous passe comme scène, vous avez toujours 90% de l'image qui est immobile.
ou ce sont simplement des plans de caméra ou des choses comme ça qui bougent. Or, Berserk fourmille, bouge, hurle, tourbillonne. vivant. Tout est très 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 vivant, et même à travers justement le manga, et ça c'est une prouesse. Or je pense qu'avec les méthodes d'animation actuelles, c'est pas idéal, et même le nombre de traits, de précision, d'ancrage, rendrait la chose très peu visible pour une animation, je pense. Alors, putain, tu m'as vendu du rêve, hein, Tyrion, là. Je me suis dit, comment il va... Comment organiser, comment il va argumenter pour me dire qu'un live action et tout, c'est plus possible Imagine qu'un le anime. budget du truc. Alors que c'est toujours des fours, les live action, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça qui serait beau. Mais alors, par contre, non, vraiment, ce que tu as dit sur l'animation, là, non. Vraiment, CF, ce que je viens de dire juste il y a 5 minutes, après avoir vu ce que sont capables de faire les derniers studios, et puis en plus c'était déjà le cas même à l'époque d'Akira en vrai, hein, donc non, vraiment il y a du level dans l'animation et tout, donc ce qui m'intéresse par contre, c'est peut-être dans ce que tu dis, parce que vraiment, honnêtement, jamais de ma vie cette idée m'a traversé l'esprit, mais c'est vrai qu'en live action, du coup j'ai vu que toi t'avais réagi, Siska, donc comme je sais que t'es fan de The Witcher, est-ce qu'il y aurait un lien avec ça? Est-ce que tu as aimé, toi, l'adaptation Oui, live je suis une grande fan des livres, des jeux. Ouais. J'attendais la série avec impatience. Et ça a été une torture pour moi à regarder. Peut-être que j'en attendais trop. Hein, les live action. C'est ce que je disais tout à l'heure à Tira en off. J'avais l'impression de regarder Kaamelott, quoi. C'est pour te dire à quel point j'étais déçue. On y est. L'enfer du live action. Ceci dit, j'ai entendu parler de... Vas-y. À la mort de Miura, justement, Christophe Gans qui a écrit un article, celui qui a fait le Pacte des loups, qui disait qu'il adorerait adapter l'Âge d'or en film. Il faut le laisser tranquille, l'Âge d'or. Il n'y a pas que l'Âge d'or. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. D'ailleurs, on va pouvoir bientôt avancer, hein, je vous préviens. Voilà, mais on est sur 45 minutes. Je comprends l'amour de... Enfin voilà, je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même, au niveau du découpage, de ce que je te disais la dernière fois, cette sensation de ne plus lire un manga et de vraiment regarder un film parfois. C'est-à-dire que le découpage est tellement parfait que chaque planche fait penser à un plan fixe d'un film, où le moment où tu vas tourner la page, tu as soit cette angoisse, soit cette impatience, soit tu attends parce que tu n'es pas prête à tourner ta page, etc. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est du pur génie. Et c'est vrai que certains tops sont vraiment faits pour être tournés en film parce que tous les plans sont là, quoi. Il y a plus qu'à filmer. C'est vrai. Enfin, voilà, je m'arrête là. Non, mais tu as tout à fait raison et c'est vrai que c'est assez impressionnant ce que tu dis, parce que du coup je vais pouvoir relancer un petit peu Lexar. Et avant de te relancer Lexar, Caillou, j'ai vu que tu avais marqué j'attends de me sentir prête pour le lire, et ça je trouve ça vachement intéressant. Ce serait quoi pour toi un critère où tu te sentirais prête du coup pour lire Berserk? Et du coup, Lexa, c'est juste pour te relancer sur ça parce que on a ça en commun. C'était quoi, toi, du coup, quand tu lisais les tomes? Est-ce que tu t'es retrouvé là dans ce qu'elle disait, Siska, sur, tu sais, l'impatience quand t'as ton tome et que tu regardais chaque page et ce genre de truc? Si tu as... Ouais. Attends, excuse-moi, parce que j'ai quelqu'un qui est rentré. Voilà. Ah oui, pas de souci, oui, t'inquiète. Tu veux que je te répète un petit peu? En gros, rapidement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en gros, Siska, elle disait qu'elle était à donf sur tu sais, quand elle tournait les pages dans les tomes et tout. Et ce qui m'a fait penser à ce que tu nous avais dit, que toi, t'avais acheté tous les tomes dès que t'avais un peu de sous, tu courais pour acheter un tome et tout. Donc je me disais que peut-être toi aussi, t'avais eu ce genre d'expérience d'être super excité à chaque tournée de page quand t'avais ton petit tome tout neuf et tout. Bah carrément, mais surtout quand tu sens que tu es dans une grosse scène d'action et tu sens que quand tu vas tourner la page de gauche, tu vas arriver sur une dinguerie, tu vois, un truc vraiment... Et putain, il y a un tome, je sais plus quel numéro c'est, mais il est rempli de double pages celui-là et Le il est 34. incroyable. Ça grimpe, ouais, c'est ça qui est assez... En fait, ce qui est assez
Et puis, ouais, je vais peut-être conclure un petit peu cette première partie, qui était donc globalement une sorte de présentation un petit peu de nous tous. Sachant que le live est ouvert, évidemment, et il faut rejoindre le Discord, histoire de faire un petit peu connaissance, hein, bien sûr. Vous pouvez laisser en commentaire aussi, bien sûr. J'essaierai toujours de répondre aux commentaires sur YouTube, si vous en avez. Et donc, vous êtes les bienvenus hein, pour participer. C'est très simple. Donc, d'habitude, il y aura le chat. Hein. Là, ce soir, il nous a fait défaut, mais vous inquiétez pas, il sera là pour les prochaines éditions. Et donc, en conclusion de cette première partie, je trouve qu'on a été très très gentil avec le fameux animé de 2016, là, qui est de toute façon une infection absolue, cette saloperie. Alors moi j'ai un truc que j'aime bien dans cet animé. Alors non, parce que j'ai pas fini de cracher mon venin déjà. Donc la première des choses, mais ouais, je vais cracher mon venin. Déjà il y a un des trucs les pires. Alors oui, il y a le son de casserole, oui, mais il y a plus que ça. Moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est que ces enfoirax, ils ont osé utiliser un effet de trait, mais de ultra vulgaire qui est tout le temps le même, c'est-à-dire c'est un calque d'After Effects, ces enfoirés, je sais même pas, ils ont mis juste un calque, enfin voilà, pour les gens qui connaissent vite fait Photoshop, peu importe, donc ils ont mis tout le temps le même calque de crayon raturé pour donc faire un clin d'œil, hein, un clin d'œil au masterpiece, au chef-d'œuvre de Kentaro, qui consistait à dessiner toutes ces petites lignes minutieuses qui lui prenaient des heures, des jours, des mois. Et ils ont, pour singer ce travail de Miura, collé un putain de calque qui prend donc 10 secondes dans After Effects. Et ça, pour moi, ça a été... je sais pas, quand j'ai vu cet effet, que je me suis dit, non mais ils ont vraiment osé faire ça. Et j'ai regardé, et quand j'ai vu qu'en plus c'était animé à la pisse, c'est-à-dire vraiment il faudrait que j'aille retourne voir pour voir si c'est statique, mais j'ai peur de spoiler, parce que c'est évidemment un animé qui reprend après des événements de l'œuvre et tout ça. Et voilà, j'ai dit, parce que ça je l'ai pas assez entendu, je l'ai dû l'entendre peut-être en américain, sur Super High Pitch Wolf ou je sais pas qui, mais peu importe. Et voilà, je tenais à dire ça. Voilà. Non, c'est bon, t'as très bien craché ton venin, il y a rien d'autre à dire. Et encore, j'ai pris qu'un thème. Mais ça, je trouve que c'était insupportable. C'est la plus grande des forces de Miura, ça, ces traits minutieux qui faisaient... et qui était exceptionnel. C'est vrai qu'il avait une façon de dessiner ces lignes de puissance, ces lignes d'ombre. C'était incroyable. Et quand effectivement je les ai vus, genre, non seulement avec la 3D Infect, mais en plus de ça, collé sur cette 3D Infect, un espèce de coup de crayon, genre... vous voyez quoi, vous allez sur Google Images, vous tapez texture crayon .gif, free. Hein, ça c'est sûr, tu tapes free, tu rajoutes free pour avoir le meilleur. Et puis je pense que tu auras à peu près le même, quoi. Et vraiment, je m'étais dit, mais c'est pas... Qui Donc je suis assez content qu'on n'ait pas non plus trop craché. Alors, si quelqu'un a besoin de recracher encore un petit peu ou dire quelque chose de positif sur ces fameux animés de... Les musiques sont pas mal, voilà. Ah, les musiques sont pas mal. Et toi, Lexa, évidemment, ne t'inquiète pas, tu as le droit d'avoir même kiffé, hein. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le chef a osé dire c'est du Berserk, ça va. Hein, ou un truc dans ces eaux-là. Bon, oui, il a osé, il a changé sa veste, après il a tourné sa veste. Il a même fait une blague sur le... fan aussi, il faut le comprendre, tu vois. Il est pas plus fan que nous. Non, c'est juste un... Je sais qu'il a retourné sa veste, j'arrive pas à y croire, mais quand j'ai revu la vidéo, il a même osé dire qu'est-ce que tu pensais qu'elle faisait comme bruit son épée, tu vois. Et bien après, il s'était amusé à faire un montage avec des bruits de casserole... quand il a vu qu'évidemment c'était un mème, juste c'est pas passé, quoi. Auprès des fans, c'est juste pas passé. Donc, mais vas-y, hein, Lexa, excuse-moi. Dis-moi. Comme disait Siska, moi Oui. J'ai bien aimé les musiques, surtout celle de l'opening en vrai. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie énergie qui se dégage. Et en vrai, pas fan du tout, hein. Je l'ai regardé un peu par curiosité. Ouais. Enfin, je savais que c'était pas terrible, mais je me suis dit, ça peut être marrant de voir un petit peu comment eux ils l'adaptent. Enfin, qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'on a comme différence par rapport au manga? Plus que, bon, l'animation, j'ai bien vu dès le départ que, bon, c'était pas trop ça, quoi. Que c'était pas trop ça. Alors attends, je vais essayer. Ah oui, ça me revient. Ouais, ça me revient. Merci Caillou, bah, de toute façon tu arrives au bon moment puisqu'on va pas tarder à faire la transition sur la partie spoil. Ah bah voilà, là vous deux, tu vois, attends. Je vais essayer sans trop te spoiler. Please. Voilà. Ça marche, hein, ça passe. Voilà. Alors, Caillou, toi qui es aussi dans l'art, hein? Caillou, toi qui travailles aussi dans l'art. Est-ce que tu arrives à voir les griffonnages sur notre cher personnage principal, qui est certes caché derrière un logo géant, avec une ombre portée, toi-même tu sais. Bon, ça va, c'est pas Comic Sans, mais on n'est pas loin. Est-ce que tu as vu quand même ces traits sur son visage? Attends, c'est ce qu'ils ont fait. Eh ben, ils ont fait ça, mais figure-toi que c'est pas un peu, de temps en temps, quand ça s'y prête, c'est tout le temps quasiment, vraiment quoi. Et donc, pourquoi ça prend tout le visage? Eh ben, parce qu'ils l'ont plaqué. Ils l'ont plaqué la tête d'homme, ils ont plaqué un calque, ok? Voilà, ça c'est fait. Après, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Je pourrais pas trop te spoiler, mais ça vaudrait un petit peu le coup quand même en même temps, hein. Qu'est-ce que je pourrais te montrer? Attends, je vais de côté, je remets juste un tout petit peu la musique, comme ça tu pars quand même, ça restera aussi pour tout le monde. J'avance juste, je remets Bélit. Le temps juste de trouver une planche qui soit pas trop hardcore, si possible, si tant est que ce soit. Bonne chance. Bonne chance, voilà, c'est ça. Non, mais ça y est, j'ai une stratégie, c'est-à-dire je mets tout dans tout on-side. Je mets tout sur le teco, je mets tout à côté. Comme ça, c'est moi qui regarde un petit peu avant de... avant d'envoyer dans le direct. Oh my god. Attends. Parce qu'il faut quand même que je trouve... Ah ouais, non mais ça c'est pas jouable du tout. Justement, c'est ce que je te disais là. Quand tu veux faire découvrir des planches, pour moi, c'est le top 34. Clairement. Ouais, mais... Non, attends, parce que moi j'aimerais quelqu'un bien... qui ne connaît pas et à qui tu comptes pas forcément faire lire l'œuvre, Ouais. juste pour montrer le travail de Miura, tu vois. Mais et toi d'ailleurs, ce que j'avais bien aimé comme anecdote que tu m'avais sorti, c'était, si tu veux la redire un petit peu, c'était par rapport à ta maman. Des anecdotes. Oui. Oui, c'est ça, tu m'en as... Tu veux que je parle de ma maman? Oh mais la non, vache. non, mais juste l'anecdote où tu lui avais fait lire, quoi. D'accord. Juste ça, oui, sans détail. En fait, je viens d'une famille qui a un certain héritage artistique. J'ai une mère qui est chanteuse d'opéra, un arrière-grand-père qui était chasseur de talent et de grands noms de la peinture française notamment. Et c'est vrai que j'ai toujours été baignée là-dedans et quand je lis Berserk, je vois des tableaux. Voilà, tout simplement. Je vois plein de tableaux. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression de voir des tableaux que j'ai déjà vus dans plein de musées, etc., dans plein de livres. Voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, elle, quand tu lui avais filé le tome 34, elle t'avait dit elle a eu une claque, vraiment. Ouais. Elle en revenait pas. Elle était vraiment sur le cul. Mais vraiment, elle est passionnée d'art et tout ça. Elle regarde Arte tout le temps. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je lui ai dit que je lui ai fait comprendre bien clairement que l'histoire va la choquer et que je pense pas que ça lui plaira. Mais elle m'a vraiment dit que sur le travail, elle avait jamais vu un truc comme ça, tu vois. Ça lui a tout fait penser à Gustave Doré, évidemment. Ouais. Mais bon. Là, c'était un truc contemporain. Qu'est-ce que je peux montrer, Siska? Qu'est-ce que je peux montrer, les amis? Bon, écoute, Caillou, je t'ai trop fait attendre. Je ne vois que des belles planches, mais j'ai trop peur de te montrer trop de choses. Elle ne partira pas. Donc, voilà. Je pense qu'elle est trop curieuse pour partir. Non, ah oui, c'est vrai, tu la connais mieux que moi, en plus, Caillou. Elle est très, enfin, moi, je la curieuse, connais bien maintenant. Que je vais à chaque fois à l'heure. Alors, Caillou, qui a aussi, bien sûr, une chaîne Twitch, où d'ailleurs, elle fait beaucoup d'art. C'est très sympa à chaque fois. Vraiment, lancez-vous dans l'œuvre. Je pense que je réitère mon conseil. Moi, pour moi, il y a deux options. Soit vous regardez l'animé de 97 pour vous imprégner un petit peu de l'ambiance et des musiques. Si jamais vous aimez pas du tout les mangas, par exemple.
Et puis ensuite, relisez tout depuis le début, tout le manga. Et là, vous allez prendre une claque, parce qu'effectivement, c'est tellement meilleur dans ce manga que voilà, vous prenez un ticket pour quelque chose d'incroyable, quoi. C'est le train fantôme, vous n'êtes pas prêt, quoi.